Mais comment je peux expliquer ce qu'est la médiation? Bon, il est tard, je continuerai demain. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire ce soir? Tiens, je me rappelle plus de ce livre, qu'est-ce que c'est? Martin et la médiation? Bon, ça va peut-être m'aider après tout. Allez, je me lance. Il était une fois un jeune garçon de 17 ans prénommé Martin. Ce matin-là, le réveil sonne tôt chez Martin car c'est un jour particulier pour lui. Il doit se rendre au musée archéologique avec sa classe de terminale afin de découvrir la nouvelle exposition. Une fois Martin prêt, il prend le chemin du musée et y rejoint sa classe. Martin appréhende un peu cette visite car il ne s'y connaît pas vraiment en archéologie et n'a jamais mis les pieds dans un musée. Une fois tout le monde présent, toute la classe rentre dans le musée et commence une visite guidée. C'est une jeune dame qui les guide. Elle leur explique l'histoire des œuvres et des objets présents dans l'exposition. Un buste de César, des pièces d'or, des amphores. C'est intéressant pour Martin qui apprend de nouvelles choses. Pourtant, une fois la visite terminée et qu'il se retrouve seul devant les œuvres, Martin se sent un peu perdu. Tout seul, il ne comprend pas très bien ce qui est exposé et ce n'est plus très clair pour lui. Martin retrouve la guide qui s'est occupée de la visite. Toujours un peu perdu, Martin décide de s'approcher d'elle et d'entamer la conversation. Il lui demande alors si être un guide de visite est son métier. Rebonjour Martin. En réalité, je ne suis pas guide de visite, je suis médiatrice culturelle. Médiatrice culturelle? Jamais entendu parler. Ça consiste en quoi? Eh bien, je fais beaucoup de visites, comme tu as pu le voir tout à l'heure, mais je fais aussi des ateliers avec les publics qui visitent le musée. T'es une sorte d'animatrice alors? Pas vraiment, le but de la médiation, c'est plutôt d'établir des liens entre les œuvres et le public. Nous essayons de leur faire comprendre des réalités, des histoires exprimées par les œuvres. C'est cette notion de lien qui est importante dans la médiation. Alors c'est ça ton boulot? Oui, mais la partie la plus intéressante du travail de médiatrice reste encore de préparer les visites. Comment agencer les œuvres pour leur donner un sens? Comment permettre au public de les comprendre? Le boulot de médiatrice est à peu près constitué de 60% de gestion pour 40% de visites. Et toutes les médiatrices culturelles ont les mêmes missions? Non, pas forcément. Moi par exemple, je travaille avec des personnes en accompagnement social. Je fais 2 types de visites en général. Les visites uniques, dans le cadre d'expositions temporaires notamment, et les visites en projet, où je reçois le même groupe pour plusieurs séances, dans le cadre d'un suivi social et d'une ouverture à la culture. Mais mes autres collègues travaillent avec d'autres types de publics, les scolaires ou les personnes en situation de handicap par exemple. Alors tu dois adapter ton discours en fonction des personnes qui visitent? En fait, je n'adapte pas mon discours en fonction des situations sociales du public, mais plutôt en fonction de l'âge. Avec les adultes, je commence sur un registre formel, puis le lien se crée petit à petit. Tisser des liens intellectuels et sociaux est au cœur de notre métier. De fil en aiguille, il y a plus de spontanéité, les visites peuvent s'adapter aux envies du public, on prend plus de temps pour échanger et découvrir. Avec les enfants, par contre, les rapports sont plus spontanés. Il n'y a pas de moule établi. Il faut laisser les enfants respirer, susciter la curiosité et amener les petits visiteurs à poser eux-mêmes les questions, même si les réponses ne sont toujours que des hypothèses. Nous les aidons à se sentir visiteurs et à apprendre par eux-mêmes. Ah d'accord, je comprends mieux. Et c'est un métier qui évolue? En fait, ce qui a besoin d'être travaillé, c'est pas vraiment le lien avec le public, parce que c'est bien établi depuis une quarantaine d'années. Ce qu'on doit véritablement améliorer, c'est la médiation avec nos propres confrères, les scientifiques, les artistes. Certains ne savent même pas que la médiation existe et combien notre rôle est important pour communiquer leur travail au public. Parce que, sans le public et sans les médiateurs, toutes leurs théories et propositions n'auraient pas de résonance. Pour faire évoluer notre métier, on peut du coup leur proposer des visites à caractère de médiation, ou leur proposer de participer aux activités ou aux actions avec le public. Les visiteurs aiment toujours avoir leur discours en direct. Mais finalement, tu t'ennuies pas à faire tout le temps la même chose? Ah non, vraiment pas. Quand on a carte blanche, c'est jamais ennuyant. Les possibilités de création sont infinies. Sur un même objet ou un même thème, sur 50 visites différentes, on peut aborder un angle différent avec des publics différents, et l'association des deux change le thème à chaque fois, c'est fascinant. Même en tenant compte de l'expérience des aînés, il y a encore tout à inventer. Ça alors? Et dire que jusqu'à aujourd'hui je savais même pas que la médiation existait? La médiation, en fait, c'est vraiment la notion de lien social. C'est une expression qui résume bien qu'on construit du sens commun ensemble. La médiation se base sur un apport créatif non tangible matériellement parlant. Elle concerne l'objet lui-même plutôt que les visiteurs. Il existe de nombreuses autres formes de médiation que la médiation culturelle, comme par exemple la médiation sociale ou judiciaire. Le médiateur est avant tout un intermédiaire. Ah bah tiens, tout à l'heure je te parlais du travail qu'on pouvait faire avec les scientifiques pour faire évoluer la médiation. Eh bien je te présente Géraldine, une de mes collègues qui travaille au service de conservation du musée. Tu peux lui poser quelques questions si tu veux. Allez, à bientôt Martin, j'espère te revoir au musée. Bonjour Martin. Bonjour Géraldine. Alors comme ça vous travaillez aussi au musée avec Élise? Oui, mais je ne suis pas vraiment médiatrice comme elle. En fait, moi je travaille plutôt au service conservation du musée. Vous conservez les œuvres du coup? Oui, si on veut.
Le service conservation, nous on s'occupe plutôt de prendre soin de tous les objets, on les répertorie, on les identifie et puis après on les replace dans leur contexte. Ensuite les objets sont placés soit dans les expositions, mais comme il y en a beaucoup, toutes les pièces ne peuvent pas forcément être exposées, donc on les stocke dans les réserves pour mieux les conserver dans de bonnes conditions et pouvoir les montrer plus tard au public si on en a besoin. Mais au sein du service, chacun a des missions complètement différentes. Donc vous n'êtes pas vraiment en contact avec le public. Vous êtes un peu la face cachée du musée. Vous ne faites pas vraiment de la médiation, si j'ai bien compris. C'est vrai qu'on ne peut pas forcément parler de médiation au sens propre du terme, pourtant on en fait quand même de manière indirecte. Par exemple, moi je travaille sur la base de données du musée, donc en fait je répertorie les objets, les œuvres. Au premier abord, ça semble pas forcément être en lien avec le public, mais toute cette indexation d'informations est mise à disposition du service médiation qui va pouvoir s'en servir pour leur visite, leur atelier et donc retransmettre le savoir au public. Donc en fait c'est une longue chaîne où chaque maillon a son importance. Donc dans ce sens, je peux dire que je fais de la médiation, je fais parler les objets et transmets ce discours au médiateur. Mais mon professeur m'a dit que c'était également les conservateurs qui s'occupaient de créer les expositions. Comment ça se passe pour vous et pour intégrer le public? Il y a quand même une part de médiation qui est nécessaire, non? C'est vrai que nous devons penser au public, mais notre mission est plutôt de mettre en avant le propos scientifique de l'exposition, tandis que les médiateurs, eux, préfèrent mettre en avant le côté pédagogique. C'est vrai que cela pose parfois problème, il est donc nécessaire de travailler de concert, ce qui est assez difficile dans un grand musée. En fait, nous prenons la médiation comme une mission de transmission du savoir, mais le cœur de notre métier ne nous pousse pas vraiment à nous questionner sur le discours pédagogique que nous devons donner au public. Pourtant, il y a des travaux en cours qui montrent que médiation et conservation peuvent travailler de concert. Par exemple, au Louvre, Marina Pia-Vitali, qui travaille au sein du service médiation, est également chargée de la refonte de tous les cartels du musée. Et comme ça, le discours des cartels peut être adapté au public sans qu'il soit trop scientifique, comme c'est le cas généralement aujourd'hui dans les musées. Eh ben, merci Géraldine d'avoir pris le temps de discuter avec moi. J'y vois vraiment plus clair maintenant. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée à toi aussi, Martin. Ayant un exposé libre à rendre pour la fin de la semaine, Martin décide de se diriger vers la bibliothèque de la place. Après son temps passé avec la médiatrice du musée, il s'inspire de sa nouvelle expérience pour son devoir, et se lance dans une présentation de la médiation. Entrant dans le bâtiment et découvrant la pièce, Martin se sent perdu, un sentiment exacerbé par la signalétique essentiellement en code Dewey. Il n'arrive donc pas à se diriger vers les livres qui parlent de médiation. Ne souhaitant pas perdre de temps, il se tourne directement vers la personne au guichet et lui expose sa recherche. Le contact est facile, l'homme est ouvert aux questions du jeune Martin et répond avec le sourire. Bonjour, je suis totalement perdu ici, j'ai pas l'habitude de venir. Pourriez-vous m'aider? Bien sûr, c'est pour cela que je suis là. Que veux-tu? J'ai un devoir à rendre à propos de la médiation, mais je suis assez perdu dans la bibliothèque. La médiation? Tu as une consigne particulière à ce sujet? Ou une vision personnelle des choses? Pas vraiment, j'ai rencontré une médiatrice lors de mon dernier passage au musée, mais mon expérience s'arrête là. Je dois définir ce terme selon mes propres expériences. Je vois. Eh bien, si tu veux, je peux te parler de ce que je fais ici en tant que médiateur. Il y en a donc aussi en bibliothèque. Vous pourriez me présenter votre activité? Je suis à la disposition des lecteurs, que ce soit pour les guider dans leurs recherches ou leur faire découvrir de nouveaux livres. Et comme tu as pu le remarquer, c'est difficile pour toi de te repérer ici. C'est une vieille bibliothèque et elle fut construite pour faciliter le travail des bibliothécaires et pas celui des usagers. J'ai pour rôle de changer ça. L'une des premières choses que je vais faire, c'est changer la signalétique. Tu peux voir l'utilité d'un cartel dans un musée. Il te guide et te permet de mieux comprendre l'œuvre. Ici, c'est la cote qui joue ce rôle. La cote? C'est l'adresse de l'ouvrage, mais dans notre cas, elle est illisible pour un visiteur lambda. Mon rôle de médiateur, c'est de repenser ce système pour qu'il soit facilement compréhensible pour les lecteurs, mais aussi de réorganiser les collections d'ouvrages pour garder une logique. Le lecteur doit pouvoir se retrouver dans les collections sans forcément avoir besoin de nous. Il faut favoriser l'autonomie pour pouvoir se focaliser sur ceux qui ont vraiment besoin d'aide. Ah, je vois. Tu mets en place d'autres dispositifs pour favoriser l'autonomie. Bien sûr, nous allons tester les robots de prêt. L'une des plus lourdes tâches des bibliothécaires reste aujourd'hui le rôle de caissière. Certains trouvent ce rôle intéressant pour nouer des relations avec les lecteurs, d'autres préféreraient s'en débarrasser pour pouvoir plus facilement venir en aide aux lecteurs en salle. L'idée est donc de multiplier les usages et de permettre à chacun de choisir son rôle. Une partie des bibliothécaires favoriseront la médiation en salle, tandis que les autres préféreront l'échange lors de l'emprunt des ouvrages. Ça doit vous libérer du temps pour d'autres tâches alors. Nous avons instauré un dispositif expérimental depuis ce début d'année. L'idée est de permettre aux lecteurs de ne plus se contenter d'emprunter des livres ou de consulter les fonds documentaires. Il peut maintenant emprunter un bibliothécaire. Quelles sont les similitudes entre votre rôle ici et le rôle du médiateur culturel en musée? Le médiateur en musée fait de la médiation entre l'œuvre et le visiteur. En bibliothèque, on fait de la médiation entre l'information et le visiteur. Mais dans le fond, c'est similaire. Le livre est un objet de médiation entre le monde de l'auteur et le lecteur, tout comme l'œuvre est objet de médiation entre le monde de son créateur et le visiteur. C'est le média qui change. Mais je pense aussi qu'en bibliothèque, le lieu a son
son importance. On bâtit une bibliothèque en réfléchissant aux usages, à la meilleure façon de pouvoir transmettre le savoir et la culture. J'aime à dire que la médiathèque est aussi un outil de médiation. On pourrait donc dire qu'il y a plusieurs sortes de médiation. La médiation lieu, objet et personne. J'aime bien voir cela comme un tout. Lorsqu'on est médiateur, on s'appuie sur le lieu et l'objet pour traduire l'information. L'objet lui s'appuie sur le lieu qu'il abrite ainsi que sur les personnes qui parlent de lui. Quant au lieu, il ne parlera pas de la même manière en fonction des objets et des personnes qui l'habitent. D'accord, bah merci beaucoup. Mais de rien. Suis-moi, je vais te montrer le rayon où tu trouveras des livres parlant de médiation pour ton exposé. Ah, tiens, bah j'ai une idée. On pourrait dire que la médiation, c'est un peu comme un gâteau. En gros, à la base, il y a un ingrédient, il est tout seul, et c'est un peu comme un œuf, on peut pas le manger cru. Et la médiation, c'est tout ce qui est apporté à cet ingrédient pour avoir quelque chose de mangeable à la fin. Eh ben voilà, parfait, j'ai plus qu'à m'y mettre maintenant.